Ici c'est Marius. Le but principal de cette vidéo est de vous montrer comment réaliser la perspective isométrique d'un objet qui est limité seulement par des surfaces planes, comme celui-ci. Cet exercice il est tiré de Guide CEMEC de module 3. Et en effet, ici, ce qu'on demande de vrai, c'est de déterminer la vue auxiliaire. Aussi, je vais vous montrer comment il faut déterminer la vue auxiliaire que je dessine ici dans cet espace ou quand je dessine sur une feuille quadrillée. Mais cet exercice aussi peut avoir une troisième vue, à part de le dessiner en isométrique, déterminer la vue auxiliaire, c'est de déterminer la troisième vue. Or, pour ces choses, l'élève qui essaie de résoudre cet exercice doit avoir quelques préalables. Sans ces préalables, c'est presque impossible de bien réaliser le travail à faire. Or, moi, ce que j'aimerais dans un premier temps, c'est de comprendre la forme de cet objet. Mais pour comprendre la forme de cet objet, vous devez avoir comme acquis les formes des solides simples. Or, ces formes de solides simples sont présentées dans un document. Le voilà, ce document. Il est ici, ce document. Et on a les solides simples les plus usuels. Ce document, il se trouve sur Internet. Et ce document, on peut considérer que c'est une mine d'or. Parce qu'ici, vous avez l'image 3D de l'objet, prisme rectangulaire droit, les trois projections orthogonales avec les côtes et aussi la vue en perspective isométrique. La même chose pour le prisme carré droit, la même chose pour le prisme triangulaire droit, qu'il s'agit d'un triangle rectangle comme base, la même chose pour un prisme triangulaire droit qui a comme base un triangle équilatéral, le prisme hexagonal droit, la même chose, la pyramide droite carrée, la sphère, le cylindre circulaire droit qui est très important, les trois projections orthogonales et le croquis isométrique, le cône circulaire droit et le tore. Et après ça, il y a un autre document où on présente les coupes dans ces solides, notamment dans les solides de rotation, cylindres, cônes, etc. et tore. Voilà. Eh bien, ces documents, ils se trouvent sur mon site internet de quel je vous ai parlé, pour lequel j'ai donné l'adresse. Eh bien, ce site internet, c'est celui-ci. J'espère qu'il se voit bien pour que peut-être vous êtes intéressé à le noter. Donc, site.google.com/site, au singulier cette fois, / croquis technique dans un mot, / Dedans, il y a des onglets, des différents onglets, environ 15-20 onglets. Et un des onglets, vers la fin, s'appelle Solide simple. Et dedans cet onglet, vous avez, dans ce cas-ci, 3 fichiers. Mais le plus important, à mon avis, c'est le plus simple, Solide simple usuel. Un document PDF, vous pouvez l'ouvrir et regarder ce que je vous ai montré. Mais de tout ce qui est présenté là-bas, pour ce qui nous intéresse à faire des exercices très très simples sont ces 3 solides simples élémentaires. Vous avez ici en 3 projections orthogonales le prisme rectangulaire droit, le voilà. Ce qu'il faut retenir d'ici sont 3 projections en concordance et on a 3 rectangles dessinés en concordance. Après ça, on a prisme triangulaire droit. 3 projections bien disposées en concordance. Cette fois, on a un triangle et 2 rectangles dessinés en concordance. Et le troisième, on ne l'utilise pas aujourd'hui, mais il est très important aussi, c'est le cylindre circulaire droit. Toujours dessiné en concordance, 3 projections bien disposées selon la méthode américaine. Et remarquez, il s'agit en général d'un cercle et 2 rectangles égaux. En plus de cercles et de rectangles égaux, pour bien reconnaître qu'il s'agit d'un cylindre et pas d'autre chose, on a les projections de l'index. Voilà. Donc, ces choses d'ici devraient être des prérequis. Ces choses doivent être connues très bien. Et comme ça, quand on va voir un dessin comme celui-ci, qui est identique de celle tirée
de livre, ça veut dire de lui. Ok, c'est l'exercice figure 3.34. Ok. Quand je vois ici un rectangle et ici, disons, un possible rectangle, je peux dire, voilà, ça c'est un prisme rectangulaire parce que la troisième projection, c'est aussi un rectangle. Quand je vois comme ça une ligne inclinée, je pourrais très bien conclure que ici, quelque part, en effet, auparavant, il y avait un prisme triangulaire droit. Vous pouvez reconnaître ici le triangle d'ici et ici, vous pouvez reconnaître le rectangle et le troisième rectangle, bien sûr, il y aura ici quelque part. Donc, comme ça, il faut fonctionner. À partir de ces éléments simples, il faut reconnaître ce qu'on peut avoir ici en remplissant les choses qui manquent du puzzle, de la casse-tête. Ça veut dire, j'ai ici, disons, une projection qui est un triangle rectangle. Et ici, disons, je peux imaginer un rectangle si il n'y a pas les éléments qui sont enlevés ici. Et la troisième projection est un rectangle. C'est quel solide simple? C'est un prisme triangulaire droit. Donc, comme ça, il faut penser et après ça, solutionner l'exercice. C'est simple. En effet, commençons avec un exercice qu'on peut faire, c'est de déterminer la troisième projection. Donc, on connaît ces deux projections d'ici. Il faut déterminer la troisième. Remarquez que j'ai regardé le dessin et j'ai pris des bonnes proportions. Ça veut dire, pour la largeur de la pièce, j'ai pris 6 cases. Pour l'auteur de la pièce, non, pardon, pour la longueur, j'ai pris 10 cases. Donc, 10 cases ici, 6 cases ici. Et pour l'auteur, j'ai pris 8 cases. Normalement, correctement, donc, en dessinant les vues adjacentes en concordance. Ici aussi, je dois avoir 10 cases comme ici. Il semble que le plan incliné qui coupe la pièce, il est incliné à 45 degrés. Donc, si ici, d'ici jusqu'ici, j'ai 8 cases, donc ici, je dois avoir aussi 8 cases. C'est correct. Ligne inclinée à 45 degrés. Bien. Alors, dans un premier temps, je pourrais m'imaginer, par exemple, que j'avais un bloc de cette forme. Voilà, c'était cette forme. Donc, il s'agissait dans un premier temps d'un bloc, d'une matière, n'a pas d'importance la matière, qui ressemblait à ça. Ça veut dire, j'avais ici un rectangle, le voilà, j'avais ici un autre rectangle, comme lui, le voilà, et un troisième rectangle ici. Bon, et après ça, je commence à enlever de la matière. Alors, pour enlever de la matière, remarquez s'il vous plaît que je peux considérer très bien que ici, j'ai un petit prisme rectangulaire droit que je dois enlever. Et c'est symétrique à un autre prisme identique. Remarquez s'il vous plaît, hauteur de 4 cases j'ai pris. Largeur d'une case et demie et la longueur c'est sur toute ma pièce. Donc ici en effet, remarquez j'ai rectangle, lui, et ici j'ai quoi? Attendez un moment s'il vous plaît. Oui, donc ici c'est une ligne cachée. Voilà. Ce rectangle d'ici représente la troisième projection du prisme d'ici. Et pour le prisme d'ici, j'ai l'autre rectangle d'ici. Donc imaginez-vous que j'enlève ça. Alors, il y aura déjà la ligne d'ici jusqu'en bas, la ligne d'ici. Et ici, j'aurai quoi? J'aurai une ligne cachée sur toute la longueur. Ici, une ligne cachée sur toute la longueur. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une ligne comme ça. Bon. Après ça, je dois enlever d'autres éléments. Par exemple, je dois enlever ici un prisme triangulaire droit qui ressemble à lui. Remarquez ici. Donc, j'ai une projection qui est triangle. Alors, l'autre projection doit être un rectangle. C'est lui ici. Et l'autre projection aussi est un rectangle. C'est lui. Et comme ce prisme triangulaire d'ici que je veux enlever, c'est comme j'enlève de la matière, il y a un autre de l'autre côté symétrique. Donc ici j'avais une case et demie, ici aussi j'ai une case et demie, c'est parfaitement symétrique. Donc ici j'ai triangle, remarquez. Dans l'autre projection j'ai un rectangle qui est lui. Et en effet ici je dois avoir aussi une ligne cachée parce que les deux triangles se rencontrent et elles vont couper la pièce. Bien. Donc un autre rectangle, triangle, et le deuxième rectangle se superpose au premier.
Et en faisant comme ça, déjà, vous voyez, j'ai obtenu ici une autre ligne. Et maintenant, ce que je dois faire, en effet, je dois enlever ce coin de la pièce. Ici, je peux reconnaître un prisme triangulaire droit. Donc, triangle, rectangle, rectangle. Ici, c'est le triangle, ici, c'est le rectangle. Et l'autre rectangle, il est lui. Voilà. Mais maintenant, je dois voir où s'intersectent ces lignes. Et je constate, par exemple, que à l'intersection de la ligne inclinée avec cette ligne, j'ai un point. À ce point d'ici va correspondre cette ligne, qui est déjà dessinée d'ailleurs. Mais ici, elle n'est pas dessinée. Pour la trouver, je monte comme ça, je me déplace vers gauche et je détermine ici. Elle se trouve d'où? Elle se trouve d'ici jusqu'ici. Donc en concordance, elle se trouve d'ici jusqu'ici. La même chose se passe symétrique de l'autre côté. Et maintenant, concernant la partie triangulaire, observez s'il vous plaît que les deux prismes triangulaires s'intersectent ici quelque part. Donc, j'aurai ici un point, mais la même chose, je monte ici, je me déplace vers gauche, et à ce point vont correspondre les deux points d'ici. Et comme ça, j'obtiens ici cette forme, voilà, et la surface plane d'ici, c'est la surface d'ici. Donc, comme ça, remarquez, j'ai résolu un des problèmes que j'ai voulu résoudre. Maintenant, si je veux résoudre de vrai ce qui est demandé dans mon exercice, eh bien, j'ai les deux projections orthogonales. En effet, ce qui est très important, je remarque le plan incliné qui coupe ma pièce, et c'est ici la partie de la pièce qui est complètement déformée. En regardant comme ça ma pièce, je dois obtenir la vue auxiliaire. Eh bien, je dois dessiner des lignes de construction perpendiculaires à cette ligne d'ici, qui est comme une surface perpendiculaire, voilà. Et ces lignes doivent partir des points importants. Ici, j'ai une intersection, ici une intersection. Donc, je dois dessiner 4 lignes qui sont parallèles entre elles et en même temps perpendiculaires sur cette ligne-ci. Dans ce cas-ci, parce que la ligne est à 45 degrés, donc c'est facile, je peux dessiner une ligne en joignant les coins des cases. Après ça, je me propose que le milieu de ma pièce, ok, sera cette ligne d'ici. C'est comme ce qui correspond à cette ligne d'ici. Voilà, je peux dessiner une ligne ici. Eh bien, ce qui est très important maintenant, c'est de voir quelle est la distance d'ici jusqu'ici. Parce que cette distance d'ici, c'est une vraie distance. Eh bien, cette vraie distance, je dois la trouver ici, parce que ça, c'est la vraie grandeur de la face. Alors, puisque ici, il y a 3 cases mesurées sur les côtés, ici, j'ai les diagonales. C'est un petit peu compliqué. Mais je peux très bien procéder de cette manière improvisée. Donc, je prends dans mon crayon cette distance, et après ça, voilà, j'ai déjà marqué d'ailleurs les points sur les lignes. Remarquez, c'est ça la distance. Et après ça, je dessine une ligne parallèle qui va jusqu'ici. Et puisque je vois ici que la pièce va devenir plus étroite, ça se passe au milieu. Donc au milieu de cette distance, une ligne comme ça. Au milieu de cette distance, une ligne parallèle. Et de ce point d'ici, je vais joindre à lui. Et voilà la vraie grandeur. À la fin, je dois repasser avec un autre crayon. Le voilà ici. Ok, donc comme ça c'est visible. L'idée du dessin de la vue auxiliaire, c'est d'obtenir la vraie grandeur de cette face. En dessinant la vraie grandeur, comme j'ai mentionné d'ailleurs dans une autre vidéo, j'ai la possibilité de coter comme il faut. Donc V, G, vraie grandeur de la face. Et comme ça, on a pu résoudre le deuxième problème qui peut arriver à cet exercice, le problème qui était demandé, déterminer la vue auxiliaire. Et dans une autre vidéo avec laquelle je vais continuer, donc ça sera la deuxième partie, je vais vous montrer comment réaliser la perspective isométrique de cette pièce. Pour l'instant, je m'arrête, mais il y aura la deuxième partie. Merci.